Bonjour à tous. Alors suite à la dernière vidéo qui était que peu approfondie et qui expliquait qu'en surface les projets que j'avais avec la chaîne Spark Reptile et les deux autres chaînes que je vous ai teasées dans la vidéo précédente, j'ai décidé de faire cette vidéo là afin de vous expliquer vraiment dans les grandes lignes et aussi parfois dans les détails les projets que je comptais réaliser. Dans un premier temps, j'ai dit que je reprenais la chaîne Spark Reptile. Donc je compte effectivement la reprendre et j'ai même des vidéos que je suis en train de vous préparer. Il y aura prochainement une vidéo sur les installations de mon ami French Reptile, qui est une vidéo que j'ai tournée il y a quelques temps et que je vais pouvoir vous poster. Mais n'hésitez pas à aller sur sa chaîne afin de voir ses installations plus récentes, on va dire. Également, il y aura tout un tas d'autres formats et la plupart ne seront pas concentrés sur la terrariophilie, mais sur la biodiversité et les reptiles en général. Je compte un peu m'éloigner de la terrariophilie avec cette chaîne, mais seulement légèrement, car c'est quand même un sujet qui me passionne évidemment et qui aussi, j'espère, vous passionne vous. Mais mon but va être vraiment d'expliquer des choses dans des formats bien plus rigoureux et bien plus scientifiques avec des informations bien plus vérifiées sur lesquelles j'aurais fait des recherches avant, plutôt que juste une chaîne où je dis des connaissances qui ne sont pas toujours vraies et qui peuvent être très facilement faillibles ou incomprises. Ces vidéos pourront se faire selon plusieurs types de formats et quand je disais qu'elles seront scriptées, ça veut tout simplement dire que j'écrirai pour une grande partie soit un texte, soit un plan détaillé, avec les informations en grande ligne, et vous verrez souvent des formats, non pas en FaceTime où je vous présente des installations, mais des formats en voix off. Ce seront des formats qui ne seront pas comme des top 10, non, ça va être des formats relativement travaillés dans lesquels le but est vraiment de faire de la vulgarisation scientifique si possible. Dans ces formats, je vous expliquerai tout un tas de notions qui sont importantes à connaître quand on est passionné de reptiles et de biodiversité en général. Et également même quand on compte faire de la terrario. Car mon but est de faire des vidéos qui s'éloigneront un peu de la terrario, mais ces notions permettra d'aborder la terrario d'une toute autre manière. Cela que ce soit sur la façon dont on va gérer nos élevages, que aussi notre point de vue général qu'on a sur l'existence même de la terrario. Donc ça, c'est pour la chaîne Spark Reptile. Il y a également deux autres chaînes que je compte créer en plus de reprendre la chaîne Spark Reptile, une chaîne sur les animés et une chaîne de gaming. La chaîne de gaming n'est pas encore créée, mais ce ne serait tardé. Quant à la chaîne d'animé, elle existe déjà, donc je vous mets un lien en description ainsi que dans les fiches si j'y arrive, afin que vous puissiez la consulter. Ça ne sert à rien d'y aller si vous n'aimez pas les animés, ou alors vous pouvez y aller si vous aimez bien ce que je fais, mais si vous n'aimez pas, franchement, ça ne va pas vous intéresser. Donc allez-y si vous êtes fan d'animé. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y aura une vidéo dessus, normalement au lendemain où je poste celle-ci. Donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, donc ça c'était pour la chaîne d'animé qui s'appelle Weeb Eternal. Pourquoi elle s'appelle comme ça, je vais vous faire un rapide topo. Weeb, c'est tout simplement les fans d'animé, et Eternal, c'est pour Doom Eternal. Vu que je suis fan de Doom Eternal, j'ai transposé les codes visuels de Doom Eternal que j'ai remis sur cette chaîne. En tout cas, j'ai essayé. Et pour la chaîne de gaming, elle n'a pas encore de nom. Si vous voulez m'aider à trouver un nom dans les commentaires, n'hésitez pas. Soyez sérieux quand même, s'il vous plaît. Je trouve pas de nom, je pense que je vais devoir l'appeler Spark Gaming, mais bon, j'en ai pas trop envie. Sinon, pourquoi créer ces deux chaînes? Puisque ça, je ne l'ai pas expliqué. En raison du fait que je reprends la chaîne Spark Reptile et que je veux des formats, si possible, plus scientifiques et bien plus factuels que juste des vidéos détente, je voulais quand même m'octroyer une certaine liberté sur YouTube. C'est pour ça que ces chaînes vont exister. Elles vont me permettre de faire des formats beaucoup plus détentes sur lesquels j'aurai une beaucoup plus grande liberté de création que sur Spark Reptile. Donc oui, en quelque sorte, cette chaîne est une anticipation du « oui, mais nous on voulait voir une vidéo de reptile, on voulait pas voir ça ». Même si certains diront que je peux faire ce que je veux sur ma chaîne Spark Reptile et ils ont parfaitement raison, je souhaite quand même la garder spécifiquement aux connaissances scientifiques et aux reptiles. Donc comme je vous ai dit, la chaîne Weeb Eternal existe et vous pouvez aller la checker. La chaîne de gaming n'existe pas encore, mais j'espère pouvoir la créer d'ici peu. Maintenant, revenons au sujet de la vidéo, la chaîne Spark Reptile. Donc, on va commencer par le court terme. La première sera une vidéo sur les élevages de mon ami French Reptile. Et la seconde sera une vidéo sur laquelle je mets toutes les vidéos existantes sur la chaîne Spark Reptile en non répertorié. Pourquoi faire ça? Tout simplement car, vu que les infos qui sont dessus ne sont pas forcément rigoureuses, certes j'ai fait un certain travail sur ces vidéos, mais je n'ai pas envie non plus que celles qui sont les moins rigoureuses soient mises en avant. Donc elles vont être mises dans une playlist en non répertorié sur ma chaîne, comme ça vous pourrez toujours y accéder. Mais en revanche, elles ne vous seront pas proposées par l'algorithme de YouTube. Et pour les prochaines vidéos, il y aura notamment plusieurs sujets qui seront abordés, comme j'espère par exemple pouvoir aborder un sujet sur l'alimentation chez les reptiles,
un sujet par exemple sur la thermorégulation et d'autres sujets sur leurs mœurs et leur physiologie. Évidemment, il y aura quand même une vidéo où je présenterai mes installations de temps en temps et où je ferai des vidéos purement terrariophilie, mais celles-ci seront bien moins nombreuses. Car en 2 ans que je n'ai pas fait de vidéo, j'ai eu le temps réellement de changer mon point de vue par rapport à la terrariophilie. En effet, mon point de vue sur la terrariophilie a changé, bien que j'aime tout autant cette passion qu'avant. C'est une passion qui est facilement trouvable comme étant un peu égoïste dans le sens où on élève des animaux pour notre propre plaisir. Certes, cela ne se différencie que peu d'avoir des animaux de compagnie chez soi, car on les a pour notre propre plaisir. Non, et mon point de vue sur la terrario, en quoi il a changé? Tout simplement pour le fait, car certes, la terrario, ce sont des gens qui apprécient énormément les reptiles, la biodiversité de manière générale et qui sont extrêmement passionnés, dont moi j'en fais partie, et sur lesquels nous allons principalement essayer, en élevant des reptiles chez nous, de pouvoir les comprendre, de les observer et de s'en rapprocher sans spécialement aller dans le milieu naturel, ce qui est extrêmement compliqué. Le problème que je pense tout le monde a remarqué en terrariophilie, c'est que ces animaux-là peuvent des fois être issus d'importation et avoir des impacts néfastes sur la biodiversité quand on en élève chez nous. C'est pour ça que la terrariophilie a progressivement évolué pour devenir le plus neutre possible concernant les habitats naturels des petites bestioles qu'on élève chez nous, voire positive quand elle le peut. Mais plus neutre possible ne veut pas dire tout rose non plus, il y a quand même encore beaucoup de débats sur la terrariophilie, ce qui est parfaitement normal, du moment que ces débats se font de manière parfaitement courtoise et sans insulte, n'est-ce pas? Et certes, ces débats ont parfaitement lieu d'être, mais ils ne résolvent pas les problèmes que donne la terrariophilie. C'est pour ça que j'ai décidé de progressivement changer cette chaîne, qui parlera encore certes de terrario, mais beaucoup moins, et qui parlera principalement de la biodiversité, afin de pouvoir sensibiliser le plus de personnes. C'est pour ça que les formats seront bien différents, ils seront en voix off, sur lesquels j'essaierai de vous expliquer un maximum de notions. C'est pour cela que j'essaierai un maximum de vous expliquer les mœurs de ces animaux, majoritairement dans la nature. Certes, mes vidéos se décaleront un petit peu de la terrariophilie en elle-même, mais elles ne l'excluront pas, car il est important évidemment de connaître les mœurs des animaux dans la nature pour pouvoir les élever chez nous. Et mes vidéos auront aussi une philosophie bien différente, plutôt que de donner les informations telles quelles et que les personnes se disent « Ok, telle espèce s'élève à tant de degrés dans tel volume », puissent passer dans d'autres méthodes d'élevage, comme par exemple se dire « Ok, telle espèce s'élève dans tel microclimat et vit dans tel climat, elle a telle mœurs pour telle raison, et donc je peux l'élever de telle manière ». J'essaierai également dans mes vidéos, si possible, de m'appuyer aussi sur des études scientifiques, que ce soit sur des études françaises ou même provenant de l'international. D'où l'intérêt qui reste toujours présent de cette chaîne, si jamais j'utilise des études provenant de l'international, qu'évidemment je citerai, et cela pareil pour les vidéos qui ne proviennent pas de l'international mais qui viennent de France, cela permettra de partager certaines recherches concernant notre passion, ce qui est donc un gros point positif. Et malgré l'aspect que je vous vends, à savoir des vidéos beaucoup plus scientifiques et beaucoup plus rigoureuses, j'essaierai quand même de temps en temps d'y caler un petit peu d'humour et de convivialité. Bon, même si la dernière fois que je l'ai fait sur la dernière vidéo qui était scriptée, ça n'a pas plu à tout le monde. En même temps, c'était mon premier essai de scripter entièrement une vidéo, toutes les phrases de A à Z. Donc bon, un peu d'indulgence s'il vous plaît. Même si je comprends que cela a pu rebuter certaines personnes. D'ailleurs, j'aimerais faire une aparté qui clôturera cette vidéo, mais qui n'en est pas moins importante. C'est sur les critiques sur YouTube et en terrariophilie de manière générale. Je ferai sûrement une vidéo pour expliquer mon point de vue sur les critiques en terrariophilie, afin que vous puissiez comprendre quel point de vue je vais préférer avoir quand je vais par exemple voir une installation que je trouve peu adaptée pour un reptile. Dans cette vidéo, j'expliquerai notamment quels sont les points de vue que j'essaie d'avoir et réactions par rapport à une personne qui élève les reptiles par exemple d'une certaine manière qui peut être parfois considérée comme peu adaptée, et pourquoi j'aurais telle réaction plutôt qu'une autre par rapport à d'autres personnes qui vont juste vouloir gueuler sans forcément avoir trop de raisons des fois. Et sinon, pour revenir au problème du fait que mes vidéos ne contenteront pas forcément tout le monde sur YouTube, c'est simple, si mes vidéos ne vous plaisent pas, je n'oblige personne à regarder. Donc si elles ne vous plaisent pas, vous pouvez partir tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de rester pendant des mois à laisser des commentaires comme quoi vous n'appréciez pas. Il vaut mieux partir, c'est bien plus simple et ce sera bien mieux pour vous aussi. Pour votre santé mentale, ça me paraît plus logique que si vous n'aimez pas,
vous ne restez pas. Je veux dire, on n'est pas masochiste ici, donc moins que vous le soyez, mais bon, dans ce cas-là, ce n'est pas mon problème. Sur ce, voilà, j'espère que cette petite vidéo d'explication vous a permis de bien comprendre quel était mon projet. Si elle vous a plu, c'est même tant mieux. Donc n'hésitez pas à bombarder la barre de like et partager. Certaines vidéos arriveront bientôt sur cette chaîne et sur l'autre chaîne Web Eternal. Donc restez à l'affût. Allez, ciao!